Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet fascinant et souvent mal compris, les grandes éruptions volcaniques et leur impact sur le climat. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces événements spectaculaires ne refroidissent pas notre planète, mais peuvent en réalité contribuer à son réchauffement. Je vais vous expliquer comment les gaz et les particules libérées lors de ces éruptions interagissent avec notre atmosphère et influencent les températures globales. Restez avec moi pour découvrir les mécanismes derrière ce phénomène surprenant. Une nouvelle étude montre que lors de certaines grandes éruptions volcaniques, notamment celles ayant participé aux différentes extinctions de masse, l'hiver volcanique est rapidement suivi par un long réchauffement du climat. Parmi les manifestations volcaniques qu'a connues la Terre au cours de son histoire, les grands épanchements basaltiques sont certainement les plus dévastateurs. Si les éruptions explosives, comme celle du Hunga Tonga à Apé en janvier dernier, sont particulièrement spectaculaires et peuvent causer d'importants dégâts notamment en raison du risque de tsunami, ce type d'éruption ne se produit généralement que sur une durée relativement courte, de quelques heures à quelques jours. À l'inverse, les grands épanchements basaltiques se caractérisent par émission de gigantesques volumes de lave sur des périodes de plusieurs centaines d'années. Ces éruptions cataclysmiques se produisent par série, l'ensemble de l'activité volcanique pouvant ainsi s'étaler sur plusieurs centaines de milliers d'années. Les grands épanchements basaltiques en causent dans la plupart des extinctions de masse. Ces épisodes volcaniques produisent d'épais plateaux basaltiques désignés sous le nom de grandes provinces magmatiques. Les laves, très fluides, peuvent en effet s'écouler sur des distances considérables, recouvrant des dizaines de milliers de kilomètres carrés. Les coulées successives vont également s'accumuler jusqu'à atteindre une épaisseur de plus de 1000 mètres. Exemples de plateaux basaltiques forment lors d'un épisode d'épanchement basaltique. Moses Coulée, États-Unis. Wikimedia Commons. Domaine public. Si ces événements volcaniques majeurs ont contribué de manière significative à la croissance de la croûte continentale, ils sont également souvent associés aux grandes extinctions de masse qui ont jalonné l'histoire de la Terre. L'étrait du Décan aurait ainsi contribué à l'extinction des dinosaures. De même, les extinctions marquant la fin du Permien, la fin du Trias et le Toarcien sont à chaque fois associées à la formation de grandes provinces magmatiques, respectivement les Tatras de Sibérie, la province magmatique de l'Atlantique central et les provinces magmatiques de Karo-Ferrar. Car ces éruptions s'accompagnent d'une importante émission de gaz et de particules, qui va venir modifier le climat mais également la chimie des océans. Un bref hiver volcanique suivi d'un long réchauffement. De précédentes études ont montré que les importantes quantités de gaz, de poussière et notamment des acides sulfuriques, H2SO4, délivrés dans l'atmosphère lors des grandes éruptions pouvaient engendrer un refroidissement global du climat. La présence de ces aérosols dans l'atmosphère perturbe en effet la transmission du rayonnement solaire jusqu'au sol. Ce phénomène climatique est connu sous le nom des hivers volcaniques et a été observé après l'explosion du lac Toba il y a 74 000 ans, ou encore après l'éruption des champs Phlegréens, il y a 36 000 ans. Les importantes quantités de gaz et de poussières émises lors des grandes éruptions induisent en premier lieu un hiver volcanique, suivi par un réchauffement de l'atmosphère. Adobe Stock cependant, une nouvelle étude, publiée dans la revue Geophysical Research Letters, montre que les grands épanchements
basaltique auraient plutôt tendance à réchauffer le climat. Le responsable n'en serait d'ailleurs pas le CO2, mais la vapeur d'eau. Les chercheurs du Goddard Space Flight Center à la NASA ont ainsi observé les résultats sur le climat d'une simulation des éruptions volcaniques d'une durée de 4 ans, en se basant sur les volumes de gaz émis lors des grands épanchements basaltiques. Il apparaît qu'un bref refroidissement survient effectivement dans un premier temps, mais que cet épisode climatique est rapidement remplace par un réchauffement de l'atmosphère. En cause, 2 mécanismes, la destruction à grande échelle de la couche d'ozone et le réchauffement de la haute atmosphère par la vapeur d'eau. Un mécanisme à l'origine de la disparition de l'eau sur Mars. En effet, les aérosols forment à partir de l'acide sulfurique reflètent la lumière du soleil, induisant dans un premier temps un refroidissement du climat, mais ils absorbent en même temps les radiations infrarouges. Ce processus va entraîner un réchauffement de la haute troposphère et de la basse stratosphère. Cette zone normalement sèche va alors se charger en vapeur d'eau. Or, la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre très efficace, capable d'émettre des radiations infrarouges vers le sol. La surface de la Terre va ainsi progressivement se réchauffer. Mais la présence d'eau dans la stratosphère va également entraîner la destruction de la couche d'ozone. Dans leur simulation, les chercheurs observent ainsi une réduction drastique de la couche d'ozone, de l'ordre des 2/3 à l'échelle globale. Comme si la planète tout entière n'avait plus qu'une épaisseur d'ozone comparable au trou actuellement présent au niveau de l'Antarctique. La disparition de l'eau de la surface de Mars pourrait être expliquée par un mécanisme similaire, en lien avec de longues périodes d'activité volcanique. NASA, JPL Caltech, USGS. Ces résultats pourraient notamment permettre d'expliquer pourquoi Mars est aujourd'hui si pauvre en eau. La planète aurait en effet connu d'importants épisodes d'épanchement basaltique, qui auraient alors contribué à l'évaporation de l'eau dans son atmosphère, favorisant l'échappement dans l'espace des molécules des hydrogène. Sur de très longues périodes de temps, ce processus aurait bien pu mener à l'assèchement de ces océans. Soutenez votre média scientifique indépendant, découvrez nos formules d'abonnement. 4 bonnes raisons de s'abonner à Futura sur Patreon, un site sans aucune publicité à partir de 3,29 € par mois. C'est sans engagement. Des accès à des contenus prioritaires, en avant-première, rien que pour vous. Vous soutenez notre activité de la meilleure manière possible. Une réelle motivation pour nous. Je m'abonne à Futura sur Patreon. Découvrez l'univers Futura sur Patreon. En conclusion, nous avons vu que les grandes éruptions volcaniques, loin de provoquer un refroidissement climatique, peuvent en réalité contribuer à un réchauffement à long terme. Les particules et les gaz libérés dans l'atmosphère jouent un rôle complexe dans le système climatique, et il est essentiel de comprendre ces dynamiques pour mieux appréhender les enjeux environnementaux actuels. En gardant à l'esprit l'impact des volcans sur notre climat, nous pouvons mieux anticiper les changements à venir et adapter nos stratégies face aux défis climatiques. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles explorations scientifiques.